Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'IA Spotlight, dans lequel nous explorons la façon dont les entreprises perçoivent et adoptent l'IA dans leur stratégie de communication. Nous découvrirons aussi les défis et les motivations qui entourent cette adoption. Cet épisode est animé par Doha et Mariana, et Fanny Dixit y intervient comme témoin professionnel. Bonne écoute. Artificial intelligence, or AI. A inteligência artificial. L'intelligence artificielle fait parler d'elle. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui est très intéressant et enrichissant. Nous allons parler de l'IA dans la communication. Bonjour Doha, comment vas-tu? Bonjour Mariana, je vais bien, merci. C'est super. Que penses-tu du sujet de cet épisode? Comment les entreprises adoptent l'IA dans la communication? C'est vraiment impressionnant de voir comment l'IA évolue vite et s'intègre dans différents secteurs. D'ailleurs, la communication n'échappe pas à la règle. Il est étonnant de voir comment les entreprises intègrent l'IA dans leur stratégie de communication. Et je pense que la compréhension de ce changement est fondamentale et que son impact est crucial pour l'avenir. Donc, je suis ravie que nous ayons cet espace dans l'épisode d'aujourd'hui pour informer nos auditeurs et leur donner une vision plus large des tendances actuelles liées à l'intelligence artificielle. C'est vrai, Doha, et pour situer le contexte, il faut comprendre d'où l'on part en matière de perception par les entreprises de l'IA dans leur communication. De plus en plus d'entreprises sont conscientes du potentiel de transformation qui représente l'IA dans ce domaine, comme tu l'as mentionné, Doha. Cependant, la perception de l'IA varie considérablement en fonction du secteur Mhm. d'activité, de la taille de l'entreprise et de son niveau de maturité numérique. De nombreuses entreprises considèrent l'IA comme un outil qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de personnaliser l'expérience client et d'obtenir des informations à partir d'importants volumes de données. Exactement. Voilà, et Doha, peux-tu nous dire quels sont les problèmes et les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles adoptent l'IA dans le domaine de la communication? Bien sûr, parmi les défis liés à l'adoption de l'IA dans la communication, on trouve principalement des préoccupations relatives à la confidentialité des données, à l'éthique de son application et aussi à la nécessité de maintenir une communication authentique et humaine dans un environnement de plus en plus automatisé. Donc les Mhm. entreprises se heurtent également à des obstacles lorsqu'il s'agit d'intégrer l'IA à leur système existant et cherchent comment sensibiliser et former leur personnel à l'utilisation efficace de cette approche. D'autre part, les motivations pour adopter l'IA dans la communication sont diverses. Elles comprennent en particulier la recherche d'un avantage concurrentiel avec une forte personnalisation de l'expérience client, Mhm. l'optimisation des processus internes qui s'accompagnent d'une efficacité accrue et aussi la capacité à anticiper les besoins et à prendre des décisions fondées sur des données et sur les préférences des utilisateurs. Cependant, il est également important de reconnaître que l'IA n'est quand même pas une solution miracle et que sa mise en œuvre présente, des défis et des limites. Ben oui, bon, il semble quand même y avoir beaucoup plus d'avantages que de défis. Et c'est la raison pour laquelle l'IA gagne tant en pertinence aujourd'hui, n'est-ce pas, Doha? Oui, c'est tout à fait possible. Nous pourrions maintenant parler de quelques cas pratiques intéressants d'intégration de l'IA dans la communication. Mhm. Un exemple, qui me vient à l'esprit est celui de Netflix. Ah oui, bien sûr, une plateforme qu'on connaît tous. Exactement, Mariana, et qui utilise l'IA pour analyser les Mhm. habitudes de visionnage de leurs abonnés et recommander des séries et des films personnalisés. Cette approche leur permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur en proposant du contenu adapté à ses goûts. En consolidant les données des millions d'abonnés, Netflix anticipe les besoins et les intérêts de ses différents segments de clientèle et déploie donc une stratégie de communication en conséquence. Ainsi, évidemment, que des actions de production de contenu adapté, mais c'est un autre volet. Ah oui, c'est pour ça qu'on retrouve une liste de films et de séries Ouais. recommandées sur notre profil Netflix. L'IA analyse nos habitudes de visionnage et nos préférences pour proposer du contenu qui nous correspond vraiment.
Exactement, Mariana. Et cela nous épargne du temps pour la fameuse mission, choisir le film de la soirée. Oui, oui. On peut donc compter sur Netflix pour nous proposer quelque chose qui nous plaît vraiment grâce à cette utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ça, Netflix est un excellent exemple. Mais il y a aussi un autre cas pratique bien connu, et celui de Amazon avec leur système de Oui, recommandation basé sur l'IA. En analysant les comportements d'achat passés et en comparant les données avec celles d'autres utilisateurs similaires, Amazon peut proposer des offres de produits qui sont personnalisés pour chaque utilisateur, ce qui contribue à augmenter les ventes, le chiffre d'affaires et la satisfaction client. exactement. Amazon a été l'un des pionniers dans l'utilisation de l'IA pour Mhm. la personnalisation des recommandations de produits. Et que dire de Spotify? Ah oui, Ils Spot. utilisent également l'IA pour créer des listes de lecture personnalisées en fonction des préférences musicales de chaque utilisateur. Et cela, bien évidemment, rend l'expérience d'écoute plus agréable et fidélise les abonnés. Oui, Spotify est un autre exemple pertinent et ces entreprises montrent comment l'IA peut être utilisée de manière efficace dans la communication pour améliorer l'engagement des utilisateurs et créer des expériences plus personnalisées. Il est clair que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la communication et du marketing. Il sera intéressant de voir comment cette tendance évoluera à venir et quelles nouvelles innovations émergeront dans ce domaine. Doha, est-ce que tu sais comment l'IA sera utilisée en back-office ou arrière-plan des actions de communication? Absolument, Mariana. Par exemple, pour le suivi du référencement des contenus en ligne, ce qu'on appelle le SEO pour Search Engine Optimization, on peut faire appel à une plateforme comme SEMrush. Ce produit utilise l'IA pour analyser les données des moteurs de recherche et des concurrents, ce qui permet aux spécialistes du marketing de comprendre les tendances du marché, d'identifier les mots-clés les plus pertinents et aussi d'optimiser leur stratégie de référencement pour améliorer leur visibilité en ligne. Ah oui, c'est un excellent exemple. Et cette capacité à analyser les données de manière intelligente est vraiment précieuse pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur positionnement dans les résultats des recherches. Tout à fait, l'IA offre de nombreuses opportunités passionnantes pour les entreprises et je suis sûre que nous ne faisons que commencer à explorer son plein potentiel dans le domaine de la communication. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Doha. C'est pourquoi Fanny Dixit, spécialiste de la communication chez MS Amlin Insurance, nous rejoint aujourd'hui pour examiner de plus près ces tendances de l'IA dans la communication. Fanny, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir sur IA Spotlight. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours professionnel dans le domaine de la communication et comment vous êtes devenu spécialiste en la matière? Bonjour Doha, bonjour Mariana et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'aimerais avant tout vous remercier de m'avoir invité dans cet épisode pour discuter de ce sujet plus que fascinant. Donc vous l'avez dit, je suis Fanny Dixit, je travaille dans la communication chez MS Amlin Insurance, donc c'est une assurance en B2B. Et à vrai dire, je suis un profil assez jeune dans la communication. Donc à ce jour, j'ai notamment développé des compétences grâce à l'alternance, et ce dans différents domaines, donc l'automobile, le service à la personne et l'assurance évidemment, où je travaille actuellement. Travailler dans ces domaines si variés m'a permis d'accroître ma capacité d'adaptation et surtout de savoir comment communiquer à l'attention de cibles très différentes. Ah oui, ça c'est génial, Fanny. Et vous pouvez nous partager un exemple concret où vous utilisez l'IA pour résoudre un problème spécifique de communication dans votre entreprise? Bien sûr, alors quand j'entends cette question, je pense principalement à deux outils que je pense tout le monde connaît. Doha, Mariana, vous les connaissez forcément puisqu'ils sont vraiment très 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 connus. Je pense tout de suite à ChatGPT et Canva qui sont très utiles pour résoudre divers problèmes de communication. Par exemple, pour élaborer une campagne, je peux utiliser ChatGPT pour générer des idées de contenu et ensuite Canva pour créer des visuels qui vont être super attrayants et originaux grâce à l'IA de Canva. J'utilise également ChatGPT pour rédiger du contenu. Donc ça peut être une newsletter, une invitation ou même la description d'un post, LinkedIn par exemple.
Mais dans toutes ces rédactions, l'idée ne sera pas du tout de faire du copier-coller, parce que ça se voit quand c'est du copier-coller, mais surtout d'avoir une base que je pourrai par la suite modifier en y ajoutant l'identité de l'entreprise et surtout en utilisant un langage plus naturel pour ajouter bien évidemment la touche humaine, on va dire. Et pour finir, concernant les réseaux sociaux, chez Amlin, on utilise Hootsuite comme outil de programmation, je ne sais pas si vous le connaissez. Et son intelligence artificielle permet tout un tas de choses. Elle permet la planification intelligente des publications, de suggérer du contenu pertinent. Elle permet aussi d'analyser des performances, des tendances. Et on peut évidemment, parce que c'est l'intérêt de l'IA, automatiser certaines tâches comme la réponse aux messages et la gestion des interactions avec les abonnés. Par là, j'entends la suggestion de commentaires. Et ça, c'est vraiment génial. Oui, bien sûr. Et nous savons que ces outils sont d'une grande aide dans la vie quotidienne, mais c'est vrai qu'il manque toujours la touche humaine. Puisque vous l'avez mentionné, Fanny, dans la réponse précédente, j'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les principaux avantages et défis de l'utilisation des chatbots d'IA dans la communication, évidemment, en particulier en ce qui concerne le service à la clientèle ou l'engagement d'utilisateurs sur les plateformes numériques. Alors, pour moi, le principal avantage de l'IA aujourd'hui dans la communication, enfin surtout au niveau du service clientèle, ça va être la gestion du temps. Parce que les chatbots sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en réalité, c'est pas forcément possible avec une assistance clientèle 100% humaine d'avoir une telle disponibilité. Je sais que certaines grandes entreprises arrivent à le faire en délocalisant les centres d'appel, par exemple. Mais pour des petites entreprises, par exemple, ce ne sera pas réalisable. Et justement, je pense que ça contribue à améliorer la satisfaction des clients puisqu'ils peuvent plus facilement avoir une réponse à leurs questions et surtout dans notre génération, on aime avoir les choses tout de suite. Donc c'est un gros avantage. Et ensuite, les chatbots peuvent aussi répondre simultanément et instantanément à plusieurs personnes. Donc pendant qu'il répond à quelqu'un qui est basé en Chine, en même temps il peut répondre à quelqu'un qui est en Italie. Et pour moi, c'est un vrai avantage puisque je suppose que ça vous est déjà arrivé, mais parfois vous appelez des entreprises et forcément on vous met en attente puisque le service client est déjà en ligne avec d'autres clients et c'est toujours désagréable d'attendre, surtout quand l'attente se fait longue. Donc voilà un autre avantage auquel je pense, c'est la réduction des coûts, mais ça reste un avantage un peu controversé puisque c'est un avantage pour l'entreprise mais pas toujours pour les salariés, pour justement les personnes qui travaillent dans le service clientèle. Mais ce à quoi je pensais, c'est qu'en automatisant une partie du service clientèle, les entreprises peuvent réduire leurs coûts opérationnels en évitant d'embaucher un grand nombre d'agents humains. Mais forcément, c'est un désavantage pour les personnes qui travaillent dans ce secteur. Ensuite, si je devais parler des défis de l'IA, alors effectivement, comme je disais il y a un instant, il y a des plus dans l'expérience client grâce à l'IA, mais je pense que l'IA peut aussi nuire dans un certain sens à l'expérience client. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, mais souvent les personnes âgées, elles ont du mal avec, avec les chatbots puisqu'ils aiment échanger avec des humains. Mais les chatbots ont aussi une limitation de la compréhension puisque quand on utilise un langage informel ou des formulations atypiques, parfois ils peuvent avoir du mal à comprendre la demande et là le client peut vite être agacé. Un autre cas de figure où le client peut être agacé, c'est quand il fait face au manque d'empathie, puisque évidemment les robots n'ont pas d'émotion. Quand ils font face au manque d'empathie des chatbots, je peux vous donner un exemple. Un client contacte un service clientèle d'une compagnie aérienne pour signaler un problème avec son vol ou un retard important ou même la perte de bagages, qu'importe. Mais à ce moment-là, le client, il est vraiment frustré, il est stressé ou même contrarié par la situation. Donc forcément, il s'attend à avoir un soutien et des réponses vraiment claires, efficaces à ses préoccupations. Sauf qu'à ce moment-là, la réponse du robot sera souvent désolé pour le désagrément, quel est votre numéro de réservation?
ben, là, ça suffit pas forcément et le client risque justement d'être encore plus agacé. Le dernier défi auquel je pense, c'est la protection des données. Puisque l'IA, les chatbots, enfin tous ces outils utilisent souvent les données sensibles des clients, que ce soit pour faire des recommandations, que ce soit pour répondre à des demandes. Et souvent en échangeant avec les clients vont leur donner des informations personnelles, voire sensibles, donc ce qui est encore pire. Et il faut faire attention à l'utilisation de ces données, puisque tout ce qui entre généralement dans une IA reste dans l'IA. Même quand vous utilisez ChatGPT pour votre utilisation personnelle, tout ce que vous entrez reste dans l'IA, sauf qu'il faut veiller à ce que cette information ne soit pas réutilisée par la suite. Donc là, c'est vraiment un défi pour l'entreprise de faire attention avec toutes les informations qui seront emmagasinées. Oui, c'est très intéressant toutes ces informations que vous partagez, Fanny. Pour vous, dans quelle mesure l'IA peut-elle aider à optimiser les campagnes de communication? L'IA peut aider à optimiser les campagnes de communication sur plusieurs points différents. Je pense premièrement à l'analyse avancée des données et aussi donc à la veille parce qu'elle peut identifier des tendances, des modèles, des insights précieux sur les comportements des consommateurs et aussi l'efficacité des campagnes précédentes. Et tout cela va permettre à nous, spécialistes de la com et du marketing, de prendre des décisions vraiment plus éclairées. Je pense aussi à la personnalisation du contenu parce que grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, elle peut par exemple recommander des messages, des offres, même des produits spécifiques à chaque utilisateur. Je peux vous prendre l'exemple des plateformes de streaming musical. Tu vas écouter, je ne vais pas citer de plateforme bien évidemment, mais aujourd'hui tu vas écouter une musique et comme par hasard, ce qui n'est pas vraiment un hasard, le lendemain tu vas retomber sur des chansons du même style ou des chansons du même artiste. Donc justement, ça va permettre aussi de retenir les consommateurs et de leur envoyer entre guillemets des informations. Les IA peuvent aussi aider pour la segmentation de l'audience en utilisant des techniques, alors là je vais utiliser des grands mots, mais des techniques comme le clustering ou encore la modélisation prédictive. En fait, les marketeurs ou les communicants peuvent segmenter leur audience en groupes homogènes en fonction de divers critères, donc des critères démographiques, comportementaux ou psychographiques. Et ça va vraiment permettre de cibler les messages spécifiques pour chaque segment et donc être beaucoup plus pertinent dans nos communications et surtout augmenter le taux de conversion donc en incitant les gens à devenir clients tout simplement. Pour finir, je pense aussi à l'automatisation des tâches. J'en ai déjà parlé dans mes réponses précédentes, mais c'est vraiment la partie la plus utilisée, je pense, dans l'IA. Parce que quand on pense IA, on pense souvent automatisation. Et c'est incroyable de voir tout ce que l'IA peut faire, que ce soit l'optimisation des enchères publicitaires, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous faites des campagnes sur Instagram ou Facebook, qu'importe. Ensuite, il y a aussi l'envoi de messages personnalisés, le suivi des performances, la génération de rapports. Et ça nous permet, en tant que professionnels, de nous concentrer sur des tâches qui vont être plus stratégiques et créatives, tandis que l'IA va s'occuper de la partie opérationnelle. Bien sûr, avec cette organisation, vous pouvez être plus efficace, j'imagine. Fanny, comment voyez-vous l'avenir de la communication? Je parle concrètement avec l'évolution rapide de l'IA et quelles sont les opportunités émergentes que cela pourrait apporter aux professionnels du secteur? Alors moi, je vois vraiment un avenir très passionnant pour le secteur de la communication parce que dans ma réponse à la question précédente, j'énumérais déjà de nombreux avantages de l'intelligence artificielle. Donc je ne vais pas me répéter, mais tout cela démontre à quel point elle permet aux professionnels d'être plus efficaces et je dirais même d'être plus efficients, c'est-à-dire faire beaucoup plus de choses en moins de temps, voire avec moins d'outils différents. Mais par contre, je tiens à préciser que selon moi,
parce que c'est souvent la question qui se pose. Mais selon moi, malgré toutes ces avancées, l'IA ne remplacera jamais complètement l'humain dans le domaine de la communication. Parce que rien ne peut remplacer l'intuition, la créativité et l'empathie humaine, en fait, dans la création de messages convaincants et même dans la gestion des interactions avec les clients. Plutôt, je vous parlais des suggestions de réponses aux commentaires faites par l'IA, mais ces suggestions, on ne va jamais les utiliser telles quelles. On va toujours les modifier. Quand je vous disais qu'on rédige parfois du contenu avec ChatGPT, c'est toujours des choses qui vont être modifiées par la suite. Et pour répondre à cette question, je dirais aussi que, bon, ça ressemble un peu à une conclusion, mais je voudrais vraiment ajouter que l'IA peut être un outil puissant pour améliorer et enrichir nos capacités humaines, mais à mon sens, elle doit être utilisée de manière judicieuse et éthique. Toujours faire très attention à l'éthique et avec une prise de décision humaine à chaque étape du processus. Pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Merci pour les recommandations, Fanny. L'IA, comment elle peut aider à la gestion de la réputation en ligne pour les entreprises et les organisations? Je trouve que ça, c'est très important de le savoir. Concernant la réputation en ligne, il y a vraiment des IA qui sont très fascinantes parce qu'elles peuvent analyser le sentiment des mentions en ligne, donc des commentaires, pour évaluer l'opinion générale des utilisateurs à l'égard de l'entreprise en utilisant des techniques de traitement du langage naturel. Et donc, elle pourra savoir si ces mentions sont positives, négatives ou neutres, mais aussi analyser les tendances émergentes. Et elle va aussi bien analyser les tendances émergentes que les frictions potentielles. Donc ça nous permet en tant que professionnels de savoir sur quoi il est bon de communiquer à ce moment-là, par exemple, et sur quoi il vaudrait mieux éviter de communiquer. D'ailleurs, ces intelligences vont aussi voir si l'entreprise en elle-même est sujette à des crises ou beaucoup de mauvaises critiques sur Internet. Et donc, elles vont directement suggérer des réponses pour pouvoir atténuer le problème ou au moins éviter que ça arrive à un niveau de crise majeure. Voilà, à tenir en compte par nos auditeurs. Pour conclure, Fanny, selon vous, pourquoi les entreprises devraient-elles intégrer des intelligences artificielles dans des domaines tels que le marketing ou la communication? Selon moi, les entreprises doivent vraiment intégrer l'IA dans le marketing et la com, tout simplement parce que toutes les entreprises l'utilisent et ce serait dommage de se priver d'outils qui permettent de gagner du temps, d'automatiser des tâches et d'aller plus en profondeur dans des analyses alors que ces outils sont à disposition. Après, je maintiens le fait que il faut garder un regard humain et qu'il y ait une personne qui vérifie vraiment ce que l'intelligence lui propose à chaque étape du processus. Mais pour moi, c'est une idée de laquelle, enfin, une invention plutôt, de laquelle on ne peut plus se priver aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous venez de mentionner, Fanny. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances. Je pense qu'il est essentiel de souligner comment les entreprises et les étudiants doivent mettre en œuvre sans tarder l'intelligence artificielle pour leur communication. Alors, quel conseil leur donnerais-tu, Doa? Pour les entreprises qui adoptent l'IA dans leur communication, je considère qu'elles devraient commencer par une évaluation minutieuse de leurs objectifs et de leurs ressources. Il leur faut aussi anticiper l'impact potentiel sur leur processus organisationnel et leur culture. Il est essentiel ainsi d'investir dans la formation et le développement des compétences des employés pour s'assurer qu'ils s'approprient bien ces techniques et puissent tirer pleinement parti des capacités de l'IA afin qu'elles viennent bien évidemment compléter leurs différentes activités de la bonne manière. Je suis totalement d'accord avec toi, Doa. Le volet appropriation, formation est essentiel. Si les collaborateurs ne sont pas sereins face à l'arrivée de cette technique, rien de bon ne pourra être produit. Si à la fois ils connaissent le potentiel de l'IA et en démystifiant ses impacts, ils pourront analyser sereinement
quand et pourquoi l'emploi de l'IA correspond aux besoins de l'entreprise. La rentabilité de l'emploi et de l'IA pour l'entreprise, au-delà des effets de monde indiscutables, est un point très intéressant, aussi quand on parle de communication. Que dirait maintenant Doha aux étudiants en marketing et en communication qui sont enthousiasmés par ce sujet et qui voudraient en commencer tout de suite? Alors, pour les étudiants intéressés par ce domaine, il est recommandé d'acquérir une solide compréhension des fondamentaux de l'IA pour commencer. Un épisode de notre podcast IA Spotlight pourra Oui. les aider. Puis, ils devront approfondir leurs compétences dans des domaines tels que l'analyse de données, l'apprentissage automatique et un minimum de programmation. Dans un domaine qui va aussi vite, il est important de se tenir au courant des dernières tendances et des évolutions, mais il leur faudra avoir du recul pour faire le tri entre les effets d'annonce et les vrais phénomènes de fond, ce qui n'est pas toujours simple. Et comme pour tous les étudiants, il leur faudra rechercher des opportunités afin d'appliquer ces connaissances dans des projets pratiques. Mais d'autre part, les entreprises devraient être friandes de leur profil pour les aider à monter aussi en compétences. Tu as bien raison. Il est crucial de rester en veille active et informé en permanence, car l'intelligence artificielle et tous les sujets liés à la technologie progressent à un rythme rapide. L'idée, c'est d'adapter le plus rapidement possible afin de rester compétitif dans le monde numérique d'aujourd'hui. Merci encore à Fanny d'avoir participé à IA Spotlight. Merci Doha pour ta compagnie Avec plaisir. et à la prochaine fois. IA Spotlight, un podcast écrit et produit par les apprenants du MBA Marketing et Communication de Alternance Business School. L'intelligence artificielle fait parler d'elle.